Donc un sentiment de satisfaction, c'est tout simplement une occasion pour l'IAM de revivre son africanité, de voir cette communauté des Africains unis, de présenter, de montrer les talents enfuis en eux, une jeunesse talentueuse et une Afrique capable. Et on est toujours surpris lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les entend, lorsqu'on les voit manifester, lorsqu'on les voit, lorsqu'ils présentent aussi certains aspects de leur culture, on se rend compte que l'Afrique est très très riche de sa culture, de sa diversité culturelle. Et il s'agit maintenant de les accompagner, qu'ils aient plus foi en eux, plus confiance en eux. Et je pense que c'est l'Afrique en miniature là, qui est en train de prendre une autre tournure, une autre orientation. Et ça fait rêver, ça fait rêver. Je pense qu'un jour, j'espère en tout cas, qu'on verra un jour ce grand continent uni, les États-Unis d'Afrique. En tout cas en miniature, on le voit. Plus de 30 nationalités qui se côtoient, qui travaillent ensemble, qui rient, qui ont des défis, qui relèvent des défis ensemble. C'est tout simplement magnifique. L'occasion pour moi de les encourager, surtout l'axe de l'Union africaine ou l'unité africaine. Je pense que lorsqu'on fait les bancs ensemble, lorsqu'on fait une école ensemble, lorsqu'on apprend à travailler ensemble, à se découvrir, à se connaître, plusieurs barrières tombent. Et ils ont toutes les chances, eux, de construire, en fait, de réaliser ce continent, de le faire émerger, de le développer, mais surtout de réaliser ce grand rêve des grands panafricanistes africains, les États-Unis d'Afrique. En tout cas, c'est un souhait. Et nous, au sein de l'IAM, c'est dans ce contexte, dans ce cadre, qu'on les encadre, qu'on les accompagne. Et le respect de l'autre. D'ailleurs, il y a un terme que personnellement j'ai toujours interdit, le terme étranger. Aucun étudiant n'a le droit de traiter l'autre d'étranger. Il peut l'appeler malien, il peut l'appeler sénégalais, mais tous des Africains. Et je pense que lorsqu'on se réfère aussi à l'école, son nom, l'Institut africain de management, ça en dit long sur notre vocation et sur nos ambitions. Le conseil, encore une fois, c'est d'être bon, d'être talentueux, de croire en l'Afrique, de construire l'Afrique et surtout avec eux que ce soit la génération qui va porter ces États-Unis d'Afrique. En tout cas, nous y croyons. Le dernier mot, c'est à l'endroit de la marraine, une marraine qui est tout simplement merveilleuse et qui est en train d'incarner justement ses talents, cette jeune génération et les femmes, mais un leadership féminin extraordinaire. Et au-delà donc de ce leadership féminin, c'est surtout la générosité qui est incarnée. Et j'ai l'habitude de dire qu'un véritable leadership, il se manifeste à travers une générosité. Générosité donc d'accompagner, de partager, générosité de s'ouvrir donc à toutes les communautés, et être présent aussi par son temps, par ses moyens, par ses réflexions. Et c'est ce que la marraine donc Aminata Amissar Fall fait tout le temps, à côté donc des étudiants de l'IAM, pas seulement de l'IAM, mais des étudiants sénégalais. Et au-delà du Sénégal, on l'a vu sur le continent africain. Côtoyer les jeunes filles, les jeunes garçons, côtoyer donc toutes les communautés africaines qui ont besoin donc d'être boostées. Elle est présente donc pour inspirer, pour motiver, et ça je trouve que c'est remarquable. Donc il est devenu un pilier de l'école, donc une référence et une source d'inspiration pour beaucoup d'étudiants à l'Institut africain de management. Merci beaucoup.